prendre la parole, il vous suffit de cliquer sur l'icône Speak ou Parler en bas de votre écran. Très bien, je vous remercie. En ce qui concerne le partage de compétences, j'ai vu que donc l'article 91 et 92 prévoit des domaines dans lesquels des compétences seraient attribuées soit au pouvoir fédéral, soit aux parlements provinciaux, notamment pour tout ce qui est du Parlement fédéral, il légifère dans tout ce qui est relatif à la défense, par exemple, tandis que pour les parlements provinciaux, ce sera en ce qui concerne notamment l'éducation. Oui, c'est exact. Pas seulement, il y a encore beaucoup d'autres pouvoirs exclusifs du Parlement provincial, mais vous avez également oublié le fait que il y a une compétence qui est quand même partagée. En fait, il arrive qu'il y ait des matières qui soient aussi bien de la compétence du Parlement fédéral que des législatures provinciales. Et puis là, on parle, juste à titre d'exemple, par exemple, si on doit légiférer en matière d'agriculture, de pêche, de transport, d'immigration, il y a aussi bien les provinces que les fédérales qui ont leurs propres lois. Alors juste pour un exemple d'immigration, par exemple, quand vous voulez faire une demande d'immigration au Canada, vous avez aussi bien la demande d'immigration à faire, je parle pour le Québec là, au niveau provincial, au niveau québécois, mais également au niveau canadien. Donc vous devez vraiment obtenir les deux, faire les demandes aux deux ordres, et puis obtenir que ce soit l'attestation québécoise d'immigration et également au niveau du Canada pour être en règle. Donc c'est ça. Au niveau des pouvoirs qui sont exclusifs au Parlement fédéral, donc vous l'avez bien dit, en fait le Parlement fédéral a le pouvoir des lois, que ce soit aussi bien pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada. Donc c'est l'article 91, les paragraphes 1 à 29 qui s'occupent de réglementer ça. Puis là on pense par exemple à tout ce qui a trait aux taxes, au droit criminel également. Tout ça est réglementé par le droit fédéral. On a également un pouvoir résiduel qu'on appelle du Parlement fédéral. C'est l'article 91, paragraphe 29 de la loi constitutionnelle 1867, qui précise en fait que le Parlement fédéral a compétence, sauf si la compétence est expressément attribuée aux provinces, ou alors si rien n'est prévu dans la Constitution. Donc c'est quand même le fédéral là-dessus qui prend le pouvoir si rien n'est expressément attribué aux provinces. On a l'article 92 de la loi constitutionnelle, comme vous l'avez dit, qui traite des pouvoirs exclusifs du Parlement provincial. Alors là, c'est en fait pour toutes les questions de droit privé, que ce soit la santé, l'éducation, la propriété, les droits civils. C'est pour cette raison qu'on a un code civil au Québec. Puis je vous disais également, juste pour revenir à titre de rappel, la compétence partagée. Dans certains domaines, aussi bien le Parlement fédéral que les législatures provinciales ont une compétence. Donc c'est ça. Finalement, on a également ce qui fait partie de notre Constitution, ce sont la Charte canadienne des droits et libertés, les garanties fondamentales qui sont très importantes. La Charte canadienne a été incorporée à notre Constitution par la réforme de 1982 et elle enchasse totalement celle-ci des droits et des libertés fondamentaux de tous les citoyens canadiens, comme par exemple la liberté de conscience, de religion, de pensée ou bien d'expression. Alors, il y a une question qui a également soulevé énormément de jurisprudence en matière constitutionnelle, c'est le fait de savoir qu'est-ce qui se passe en cas de violation d'un droit reconnu dans la charte. Est-ce qu'une loi du Parlement pourrait sortir et puis violer un droit qui est reconnu dans la charte? Si oui, est-ce il pourrait y avoir une justification? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui est prévu dans un cas comme ça?